Si tu trouves que la relation est toxique, si tu trouves que tu n'évolues pas dans la relation est étouffante, il y a plus ta place dans la relation. Même si tu es marié, moi, je suis très catégorique là-dessus. Même si tu es marié, même si c'est une personne qui est avec moi. Ça veut si pas dire de ne pas essayer aussi. Essayer quoi? Essayer de garder la relation. On peut toujours essayer. Mais si ça devient Mais essayer quoi? Stéphanie, tu veux essayer quoi dans une relation toxique? Tu m'as bien dit relation toxique. C'est pas genre une relation toute relation a des problèmes. Il y a pas de relation parfaite. C'est vrai. Ouais. Il y a pas de relation parfaite. Même pas en relation amoureuse seulement. Relations humaines. Il y a pas de relations humaines parfaites. Même dans des relations entre parents, entre mari, femme, entre frères et sœurs. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a pas de relations humaines parfaites. Mais si la relation est toxique, c'est autre chose. Allô, chers amis. Aujourd'hui encore, on se fait le plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de Balance Podcast. Ce soir, on est avec Stéphanie qui va partager le plateau avec nous ce soir pour un autre épisode de Balance Podcast, comme j'ai dit tantôt. Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour, Reggie. Ça va très bien, merci, toi? Ça va, merci. Es-tu contente, relax d'être sur le plateau aujourd'hui? C'est toujours un plaisir. Ouais, ça c'est sûr. Es-tu excitée pour le sujet aujourd'hui? Ah oui, c'est un sujet très intéressant, puis qu'on entend tout le temps, puis... Chers amis, notre sujet ce soir avec Stéphanie, c'est body count. Body count. On entend toujours parler de body count. Parfois, il y a nos partenaires qui nous questionnent à propos de ça, mais souvent, on n'a pas vraiment une très grande idée de ce que c'est le body count. Donc, ce soir, avec Stéphanie, on va essayer de plonger là-dedans pour en savoir plus. Comme vous pouvez le voir, différent des autres épisodes, on n'a pas d'invité ce soir, on est juste deux, puis j'espère que ça va vous amuser comme ça. Ok. Stéphanie, body count. Je suis sûr que tu as l'habitude d'entendre body count. C'est pas un terme, c'est pas un concept nouveau pour toi. Mais non. Et c'est m'ka dit que dans moment ça yo it's trending. Like li paraît comme si normal pour leur rencontrer un monde ou bien pour entrer dans une relation avec un monde pour questionner about like body count. So quand tu entends body count, le concept même, ça te dit quoi? Quand tu entends body count spontanément, ça envoie quoi dans ton esprit? Ben, ça se réfère souvent. En fait, on entend ça plus sur les réseaux sociaux récemment. Ce que je peux dire, c'est que ça se réfère plus au nombre de partenaires sexuels que, notamment une femme. Pourquoi tu mets l'emphase sur la femme? Yes, parce que on demande le body count pour les hommes aussi, non? Rarement, très rarement. Ah ouais? Mais oui. Pas fait ça. Pas fait ça. Pas pour rien. En tant que garçon, combien de fois on filme un qui body count? Mais m'gadou tout en tant que garçon, bah j'aime demander une fille pour body count li tout. OK, ça c'est exception, une règle. Par contre, c'est tout l'inverse pour une femme. C'est ça que je veux faire. Non, mais comment je n'ai aucun moyen de savoir si je demande pas. Comment je peux Mais t'as des savoir? amis? Tu vois, tu viens de le dire. C'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux, mais j'ai jamais demandé à une femme, c'est quoi ton body count? Yeah. Moi, body count, comme tu as dit, ça fait allusion au nombre de partenaires sexuels. Mais est-ce que c'est vraiment axé sur le nombre de partenaires sexuels ou genre de relations amoureuses? Certaines fois, on peut avoir quelque chose avec quelqu'un, mais c'est pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas eu d'attouchement ou de relations sexuelles, etc. Mais ça compte pas. Ok. On parle vraiment de
relations sexuelles. Avec combien de personnes t'as eu des relations? OK. OK? En gros, combien de monde qui passait dans la vie ou, bon, en fait, genre, dans le bon terme que là, non? Combien de monde qui ouais corps déjà? Voilà. So, OK. Oui, c'est vrai que ça envoie sur ce chemin-là, mais moi je voulais savoir est-ce que genre si tu as eu une relation amoureuse, genre quelque chose qui n'est pas allé trop loin avec une personne, est-ce que ça peut être compté genre pour le body count? Est-ce qu'on peut compter ce genre de relation-là? normalement, à entendre les hommes parler, je crois pas en fait, je suis pas un homme, je peux pas parler à leur place. Mais, à entendre les hommes parler, c'est pas vraiment le nombre de personnes que t'as côtoyées, c'est vraiment le nombre de personnes avec qui t'as couché. OK. C'est ça. Mais est-ce que Un sujet assez risky. c'est risqué. Mais est-ce que tu penses que c'est une question légitime à poser à une personne? Honnêtement, non. Mhm. Parce que je trouve que si la personne veut t'en parler, puis la personne se sent ouverte à en parler, Mhm. aucun problème. Mais poser la question directement à quelqu'un, je trouve que ça va plus dans un contrôle que de curiosité. Oui. On est loin de la curiosité à ce moment-là. C'est Ouais, parce que vraiment, moi, je trouve que c'est une question envahissante. c'est très envahissant. C'est une question envahissante et parfois ça va puiser dans des traumas passés, dans des trucs que la personne personnellement aimerait oublier ou aimerait laisser derrière. Mais ça va venir puiser là-dedans. Pour moi, c'est vraiment pas nécessaire pour, si tu veux avancer, vers quelque chose avec la personne, pour aller puiser dans quelque chose qui est déjà passé, Pendant, surtout si la personne veut oublier. pendant que tu parles de trauma, j'ai une question pour toi. Mhm. Est-ce que le viol, d'après toi, compte dans les body counts? Hey! Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que ça ne devrait pas. Franchement, parce que moi, Mais ça quand il soulève s'agit aussi. de viol, moi-même, quand il s'agit de viol, j'ai une vision très catégorique là-dessus. Mhm. On va pas capoter le sujet vers le viol ou comment dire, les agressions et tout ça. Mais je trouve ça très très déplacé de considérer un viol comme dans le body count. Déjà, c'est pas une relation consentie. Mhm. OK? Il y avait pas eu de consentement pour ce rapport-là. Donc moi je vais le considérer. OK? Donc je veux pas parler parce que j'ai jamais été violé de toute ma vie parce que moi-même quand je parle de viol, je parle toujours avec une limite. Mhm. Je condamne L'acte. rigoureusement le viol. Il n'y a pas moyen que je cautionne le viol ni dans le discours ni D'essayer de dans les comprendre, ni ouais. dans les faits relatés, mais je n'ai jamais subi de viol. Je ne prétends pas avoir la capacité de parler pour une personne qui a vécu un trauma. OK? Mais moi, à mon humble avis, je ne pense pas que ça devrait compter. Genre, une personne qui a vécu un viol, de mettre ça, genre, de parler comme body count, je trouve ça très déplacé. Mais oui. Je trouve ça très déplacé. Comme tu dis, ça soulève parfois des traumas parce que c'est pas toutes les relations qui sont consentantes, puis c'est pas aussi toutes les relations où même si t'es consentant, dont t'es fier. OK? Mhm. Ça soulève plein de traumas, plein de mauvaises souvenirs, si on peut Ouais, dire. ouais. Il y a certaines relations qui laissent des mauvais souvenirs, qui relèvent des traumas. Donc, des fois, la personne a juste envie d'oublier, juste envie de passer à autre chose, de même oublier la personne Mhm. avec qui elle a eu la relation. Ouais, ça Mais c'est à vrai. poser cette question-là, tu relèves bien des affaires. Des fois, si la personne est ouverte, comme j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, mais
Après, mais laisse faire, certaines pas fois, genre mais de la choses. personne elle-même, elle veut oublier. Mais c'est ça. Ouais. Donc, Euh, je pense que c'est un peu glauque cette question de body count. Et moi, personnellement, je ne cautionne pas parce que je peux beau être un homme, mais tous ceux et celles qui me connaissent savent que moi, j'aime pas ce petit jeu-là de toujours vouloir contrôler la femme. Ok, mhm, parce que je trouve que bon, comme t'as mentionné tantôt, moi je jouais je jouais comme quoi j'étais innocent, je ne comprenais pas, mhm, mais je sais très bien que c'est une chose plus axée pour les femmes. mhm. Ok, moi je trouve que c'est plus contrôler la femme, genre un homme qui se dit je vais entamer une relation avec une femme, mais d'abord je dois savoir c'est quoi son body count. Et on est allé jusqu'à créer un concept, ok, pour genre fermer quelque chose sur la femme, parce que ça relève de beaucoup de choses. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans des relations toxiques, qui sont dans des relations étouffantes, mais qui n'osent pas en sortir. Pourquoi? Parce que elles ne veulent pas avoir trop de relations. Elles ne veulent pas passer trop de relations. Donc pour ne pas augmenter le body count, la personne va rester dans cette relation-là, même si la relation est Gidji, étouffante. ou bien parler et la bonne question dans tête moi là. Bon, seulement, j'ai une question seulement. Pendant que tu dis ça, Mhm. ok? J'ai une question qui vient de popper dans ma tête. Vas-y. Mhm. Est-ce qu'on devrait Mhm. rester dans une relation toxique qui ne nous convient plus par peur de changer de partenaire et d'avoir un body count trop élevé? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Dis-moi C'est même pas pour une question de body count. Mhm. Moi, je dis ça catégoriquement, on ne devrait pas rester dans une relation toxique. Ok. Dès que ça devient toxique ou dès que tu ne te sens pas à l'aise dans une relation, tu n'as plus ta place dans cette relation. Ok. Même si tu vas faire du mal à la personne, désolé, si toi tu n'y es plus, c'est fini. D'ailleurs, une relation ça fonctionne avec deux personnes. Si ça va à sens unique, il n'y a pas de relation. Donc si toi tu ne te retrouves plus dans la relation, désolé, il y a plus de relation. Si tu trouves que la relation est toxique, si tu trouves que tu n'évolues pas dans la relation est étouffante, il y a plus ta place dans la relation. Même si tu es marié, moi, je suis très catégorique là-dessus. Même si tu es marié, même si c'est une personne qui est avec moi, Ça veut si pas tu dire ne de te... ne pas essayer aussi. Essayer quoi? Essayer de garder la relation, on peut toujours essayer. Mais si ça devient Mais essayer trop... quoi? Essayer, Stéphanie, tu veux essayer quoi dans une relation toxique? Tu m'as bien dit relation toxique. C'est pas genre une relation toute relation a des problèmes. Il n'y a pas de relation Ok, parfaite. c'est vrai. Ouais, il y a pas de relation parfaite, même pas en relation amoureuse seulement, relations humaines. Il y a pas de relations humaines parfaites, même dans des relations entre parents, entre mari, femme, entre frères et sœurs, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a pas de relations humaines parfaites. Mais si la relation est toxique, c'est autre chose. C'est vrai. Il y a pas C'est de vrai. question d'essayer parce que le plus souvent quand on dit qu'on essaie dans une relation toxique, c'est juste que nous, on a du mal à nous faire à l'idée que c'est fini. Ok? On a du mal à à se reste trop détacher. longtemps. Donc, on essaie de se convaincre qu'on va se battre pour la relation. Ok? Mhm. Parfois, tu es avec une personne. Mhm. Tu vois que la personne est off dans la relation. Tu vois que la personne, par rapport à l'investissement que la personne mettait avant par rapport à l'investissement que la personne fournit à la relation en temps réel, tu vois qu'il y a vraiment une grande différence. Mais puisque toi, tu aimes la personne, tu ne veux pas laisser la personne partir, tu ne veux pas partir, tu ne veux pas tailler ta route, Mhm. tu t'inventes des trucs. Tu te dis, ok, la personne passe des mauvais, est en train de traverser une mauvaise passe. Toi, tu dis, ok, je veux être là pour la personne. Mais pendant ce temps, dans ta tête, tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est juste que tu ne veux pas laisser aller. Donc, relation toxique,
pour moi, catégoriquement, c'est non. Peu importe si ça va augmenter ton body count, si tu n'es pas à l'aise, vas-y. Et Moi, en personnellement, tout cas, je vois le body count comme, c'est comme un système installé par le patriarcat pour contrôler la ouais, mais c'est femme. ça. Parce que, à un moment donné, parce que l'exigence qu'ils portent envers les hommes, comme on disait, on en riait, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui font face à ça, à tous les jours. Il y a des gens pour qui, qui n'ont pas fait attention dans leur jeune âge, adolescence ou début d'adolescence, jeune adulte, qui faisaient du n'importe quoi, puis qui n'a pas vraiment prêté, ils ont pas vraiment prêté attention à fonder une famille, etc. Puis là, présentement, c'est comme, ça leur retombe dessus comme un fardeau. C'est comme, OK, tu faisais rien que profiter de la vie, t'amuser, faire ce que tu veux avec ta vie. Mais là, maintenant, ça devient comme un fardeau parce que la personne que tu côtoies présentement exige un dénombrement des personnes que tu as côtoyées ou avec qui tu as couché. Peut-être, en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai une amie qui a déjà oublié plusieurs de ses partenaires en comptant, mais est-ce que ça va empêcher la personne d'avoir une vie? Non, mais moi je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que le truc des hommes comme moi qui ne veulent pas avoir affaire à une femme ou à des femmes qui ont un passé genre qui ont eu beaucoup de personnes dans leur vie. C'est quelque chose, c'est pas une chose anodine. C'est quelque chose qui est cultivé en nous. C'est une chose qui existe dans notre société. C'est une chose qui fait partie de notre éducation. OK. Laisse-moi te manipuler parce que tu peux pas aller bien plus loin que ça. Voilà. OK? Une, deux, trois personnes. Si je te trompe, tu peux pas partir. Pourquoi? Parce que si tu vas partir, tu vas trouver un autre homme qui va te tromper. L'autre homme là, tu vas trouver un autre homme encore. Donc tu vas tellement passer de relations, ton body count va finir par exploser, donc tu dois rester ici, parce que ici c'est plus safe pour toi, tu auras un beau body count. Mais moi je trouve ça, c'est bien malheureux. I don't know, but en fait, ce que je pense qu'on devait déconstruire avant, c'est le fait de déconstruire que le plaisir sexuel en tant que tel, c'est quelque chose de malsain. Puis, OK, on comprend qu'il y a tout un aspect spirituel là-dedans, que c'est un échange d'énergie, de plein d'affaires qu'on ne voit pas, OK? Mais il y a aussi cette partie, c'est à toi de voir, est-ce que cette personne-là, je sens qu'il y a une connexion où je peux aller plus loin. OK? J'avoue qu'il y a certaines personnes qui ne font pas très attention, puis ça peut avoir des répercussions. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel, OK? Je peux comprendre que, OK, il y a certains échanges d'énergie qui n'en vaut pas la peine. OK? Peu importe ce que la personne est en train de vivre ou je sais pas, il y a certains moments où il y a certaines personnes que tu peux pas rentrer en relation avec parce qu'il y a quand même un échange d'énergie qui se fait au niveau spirituel. OK? Cependant, le plaisir sexuel n'a jamais été malsain, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Parce que cette histoire de body count provient vraiment de, OK, t'as couché avec un tel, c'est mauvais. Par contre, si tu couches avec moi, c'est pas mauvais. Chaque jour aussi bon que ça. Chaque jour est tout important ça pour qu'on ait OK. Non, mais tu as soulevé un beau point. Tu as vraiment soulevé un point très intéressant parce que parfois, une personne a fréquenté une personne, automatiquement, ça devient impossible pour toi de fréquenter cette personne-là. Bon, il y a certaines limites. Oui. Donc, il y a ça aussi, mais Stéphanie, on vit quand même dans une société morale. Ouais. Mais moi, je pense que le body count en soi, c'est pas une bonne chose.
c'est pas une bonne chose. Ça emprisonne plus la femme que ça la libère. Soyons sérieux. Le truc de body count, moi, je ne cautionne pas, je n'aime pas. Et je ne suis pas très à l'aise avec ça. Si une personne est à l'aise avec ça et que tu fréquentes quelqu'un qui est à l'aise avec ça, c'est bien. Je ne dis pas que le body count ne devrait pas exister. Peut-être que ça, c'est bien fait, peut-être. Mais moi, je n'en trouve pas. Écoute, pour être réaliste, on vit quand même, il y a aussi l'espace quantitatif, ok? Mm-hmm. T'as quand même une mémoire. T'as fait quelque chose, t'as vécu une vie, il y a une histoire. Ça se peut que tu t'en souviens. Mais ça ne devait pas être une charge pour toi, ni un sujet de discrimination. Mm-hmm. Ça ne devrait pas te stopper de pouvoir rentrer dans une relation avec quelqu'un que tu aimes, qui t'aime, et que vous avez envie de construire quelque chose. Oui, on peut tout de même faire, bon, on va pas parler de liste, mais quand même être capable d'énumérer, se souvenir des personnes qu'on a côtoyées dans une vie. C'est quand même une vie. Mm-hmm. On parle, normalement, la durée de vie d'une personne varie de 0 à une durée de vie, espérance de vie normale, ça varie de 0 à 70 ans. En 70 ans, si la chance pour toi, t'as trouvé la bonne personne à la première rencontre, good for you. Mm-hmm. Mais en 70 ans, est-ce que tu vas me dire que tu vas rester souffrir avec une personne parce que t'as peur de te faire juger ou de ne pas pouvoir avoir une relation saine parce que t'as eu Jean à 15 ans, t'as eu Jacques à 20 ans, t'as eu Stéphane à 50 ans. C'est comme, à un moment donné, ça devient Ouais, moi-même, un poids lourd sur le dos de la personne. Et c'est exactement, c'est ça, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd sur le dos de la personne. Moi, comme j'ai dit tantôt, c'est pas une chose qui est important pour moi. Mm-hmm. Et moi, déjà que je condamne, mais je pense que le body count, ça peut envoyer à une obsession même. Mm-hmm. Et la dernière fois, j'ai eu une discussion avec un collègue. Et lui, il me disait qu'il ne peut pas, Mm-hmm. en fait, qu'il ne pourra pas épouser une femme qui n'est pas vierge. Est-ce qu'il est vierge? Non. OK. Il m'a clairement dit, je ne pourrai pas épouser une femme qui n'est pas vierge. Bon. J'ai dit, On s'entend que... mais tu aimerais épouser une femme vierge ou tu ne pourrais pas, parce qu'il y a une différence. Le fait de dire, OK, j'aimerais que ma femme soit vierge. Et dire que je dois épouser une femme vierge. Et quand je lui ai dit ça, il a dit non. La femme doit être vierge. Et j'ai dit, mais est-ce que il y a dans ton truc là, est-ce qu'il y a une raison spirituelle? Parce qu'il y a un aspect spirituel dans la question de virginité, qu'on ne, pour moi c'est pas. Je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans, mais si la personne me dit, je vais pas accepter, mais je respecte. Il m'a dit non, c'est moi personnellement. Je veux que ma femme soit serrée comme ça et vierge. Je dis, mais tu sais que c'est ce genre de réflexion qui va déboucher sur la pédophilie? Merci. J'ai dit, c'est ce genre de réflexion. Tu veux ton truc jeune, tu veux ton truc serré, tu veux ton truc. Merci. Mais à un moment là, ça devient genre une obsession. Barry de Jean-Pierre, moi, s'il vous plaît. Parce que, c'est vrai! Pour ton prestige pour Richie, moi, s'il vous plaît, parce que... Non, mais c'est vrai. Là, on vient passer. Oui, c'est ces choses qui vont... Parce que, at the end of the day, le next à arriver, on dit qu'il dans 70 ans. OK? Il va toujours les vouloir. Il va pas trouver des femmes vierges.
Tu vas trouver des femmes à 60, 50, 40 vierges. Non, tu vas aller descendre dans la vingtaine. Et même dans la vingtaine maintenant, ça va être difficile de trouver une femme vierge. Donc là maintenant, tu vas descendre. Et descendre comme ça là, tu es pédophile. Oui. Désolé de le dire, mais tu es pédophile. Donc la fixation là. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la chose, ok, il y a quelqu'un qui me plaît ou il y a quelqu'un qui m'attire physiquement, sexuellement. Tu es dans un truc d'obsession pour la virginité, pas pour la femme. Tu comprends ce que je te dis? Donc tu veux la femme comme ça. Moi, si tu as ton délire dans la tête, ça c'est ton problème. Mais moi, je trouve ces choses déplacées et vraiment contrôleur, si je peux dire. Pendant qu'on discute de ça, est-ce que tu vois le dossier Epstein qui vient de sortir, Jeffrey? C'est des malades. J'ai vu plein de vidéos TikTok qui parlaient de ça, justement, de ce que tu disais. C'est que les stéréotypes d'une bonne femme, ils sont vraiment basés sur le portrait d'un enfant. C'est comme une femme soumise qui ne parle pas. Voilà. Non, t'as tout dit. C'est comme quand j'ai regardé ça, j'étais comme mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'un adulte, ça parle, ça pense, ça réfléchit. Puis là, tu demandes une femme qui ne parle pas, qui est très serrée, qui est 10, qui est d'autres. C'est comme, OK, on grandit, on évolue. Pourquoi tu veux que je reste à l'état où j'étais comme un ado? C'est comme tu veux la représentation d'une adolescente, exactement, mais avec l'âge adulte ou... C'est vraiment, c'est malade. Ouais. T'as tout dit. Parce que moi, dans ma tête, peut-être que j'ai tort, mais moi, un homme qui se dit, je veux une femme vierge, à 40, 50 ans? Innocente. Attends, une femme vierge. Innocente, qui ne répond pas. Naïve. Soumise, naïve, qui fait tout ce qu'on dit, qui ne pose pas, bon. Je me dis, dans ma tête, ok, tu veux un enfant dans le corps d'une femme. Une femme. Et quand tu vas pas trouver l'enfant dans le corps d'une femme, tu vas littéralement aller chercher l'enfant. Et ça, c'est très malsain parce que moi, je pense que une personne, tu ne peux pas te laisser guider par ce genre de pensée-là, par ce genre de fixation. À bâtir une relation, il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça que juste l'aspect sexuel ou l'aspect physique où la personne doit être comme ça. Parce que ça se peut que tu sois avec la personne physiquement, ce que tu voulais, puis il y a rien de ce que... Tu peux rien faire avec cette personne. J'allais te poser une question, mais c'est même pas important de poser la question encore. C'est quoi? Vas-y. J'allais te demander, est-ce que le body count, ça fait refléter la personnalité de la personne? Vraiment. En rien? Ouais. En rien? Rien du tout. En rien? Mais tu vas voir un homme va dire, OK, je vais pas entrer dans une relation avec cette fille-là parce que, il y a son body count qui pose problème. Par contre, certaines personnes, en fait, on qualifie souvent les femmes qui ont un high body count comme des femmes faciles, des femmes, des filles de joie, des femmes qui se laissent faire. Des maris couche-toi là. Exactement. Par contre, des fois, c'est des gens qui sont tellement innocentes et naïves qui se font avoir toutes les fois. Ah, bien sûr. Parce que on s'entend aussi que les gars sont très malins, hein. Bon. Non, moi-même. Je suis dans le camp de l'ennemi. Non, mais ça, je peux l'avouer. Et il y a pas un homme, je suis un homme, et je le sais, il y a pas un homme comme moi qui va me démentir. Peut-être que, personnellement, tu ne l'es pas. Mais, nous, les hommes, nous sommes manipulateurs. Très. OK? Un homme peut parce que... Le diable avec lesbienne. Attends. C'est pas genre, je dis pas que c'est une chose naturelle, que c'est une chose qui est dans notre ADN. Mais l'éducation qu'on a reçue, la société qui nous a vu grandir, ça nous a façonné quelque part pour développer ce genre de comportement-là, de développer ce genre de philosophie. Absolument. Si, en tant qu'homme, tu ne te dépasses pas, tu n'arrives pas à un point où tu dis, OK, je sais que je suis un homme, je sais qu'il y a certaines imperfections. Et moi, il y a ça qui est dans ma tête, je dois penser comme ça. Par exemple, moi-même,
j'ai eu la chance de grandir dans une famille où ils m'ont appris à respecter la femme. OK? Ma mère, mes parents, OK, m'ont appris à respecter la femme, m'ont appris à respecter l'être humain, m'ont appris à ne pas résumer une personne à mes caprices. OK? Mais ça m'a aussi pris un peu d'effort pour moi de déconstruire parce que ce que la société a voulu mettre dans ma tête pour que tu sois un homme. OK? Donc, à ce moment-là, ça prend beaucoup à un homme qui a grandi dans cette société-là d'arriver à un moment de prendre le recul pour dire que ça, c'est pas bon. Et moi, je ne veux pas être cet homme-là. Cet homme qui normalise les violences. Cet homme qui normalise le fait de tromper une personne qu'il aime. Un homme qui normalise le fait de contrôler, de manipuler une femme, de manipuler la carrière d'une femme, de manipuler la vie d'une femme, de manipuler les rêves d'une femme. Ça prend beaucoup pour arriver à un moment de dire, OK, je ne veux pas être cet homme-là. Un travail personnel. Mais j'avoue que généralement, dans le sens large, ça va prendre beaucoup pour qu'on dénature, qu'on enlève cette nature-là à l'homme de notre société, parce que la société a bien charpenté nos hommes pour être comme ça. C'est pas genre, des bourreaux. Ouais, c'est pas que je défends les hommes, c'est pas parce que je suis un homme, mais les hommes, un homme dans cette société, si à un moment tu ne peux pas prendre le recul pour te définir toi-même, tu vas entrer dans ce lot, et c'est pas parce que l'homme est méchant, c'est pas parce que lui, il voulait ça, mais c'est juste qu'il est charpenté pour ça. Et ça prend quelque chose pour que toi, tu deviennes un homme. Parce que moi, je pense que un homme qui est assez insécure pour vouloir contrôler, vouloir dominer, vouloir manipuler une femme, il y a quelque chose de ta masculinité qui ne fonctionne pas. Ou disons, bah, là, me voulait rectifier. Méchant. M'badi pas gen méchant. Get job de, hein? Non, m'badi pas gen méchant. Of course gen méchant. Mais ça me voulait pour comprendre, c'est que gen garçon qui juste trouvé que la normalité, c'est que li contrôler le fait que li gon fi que li avel, li contrôler tout bagay. Li gon fi que li avel, comme si c'est normal pour le tromper. Vous comprenez? Comme si c'est des choses que... Comme moi là. Pas oublier son elle dit non? Non. Ah ouais. Intérêt. On dit que, est-ce qu'on trouve le normal pour un garçon qui a 400 femmes? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Même s'il a l'argent pour l'occuper. Attends. Moi-même, je respecte. Il y a des sociétés qui acceptent. Si tu es dans une société qui l'accepte, c'est bon. Il y a des conditions pour ça. OK. Par exemple, si tu es dans une société où ta religion accepte que tu as 3 femmes. OK? Tu fais les choses dans les règles selon ta société. Parce que moi, je suis contre le fait d'imposer les cultures. C'est pas parce que je suis dans une culture, disons, peut-être une culture occidentale, que je vais imposer ma culture à une autre personne qui ne partage pas la même culture que moi. OK? Si c'est dans ta culture, si ça respecte les règles de chez toi, tu peux avoir 3 femmes dans les règles. Tu as 3 femmes, les 3 femmes sont au courant, c'est pas quelque chose que tu vas faire derrière le dos de ta femme ou de tes femmes. OK? Si ça se fait comme ça doit se faire, qui suis-je pour te dire de ne pas avoir plusieurs femmes? Mais dans notre société, genre comme ça se fait comme d'habitude, un homme, il a une femme ou une copine et il va puiser ailleurs. Il va avoir 2, 3, 4, 5 dehors. Moi, je trouve ça quelque part, il y a un problème. Peut-être que pour les autres, c'est pas un problème, mais moi, je trouve que c'est pas bien. Je vais pas jouer au sein. Je le dis toujours. Je ne vais pas jouer au sein pour dire que c'est moi qui n'ai jamais trompé, qui n'ai jamais fait d'erreur, qui n'a jamais fait des choses mal. OK? Je vais jamais dire ça. Mais, arrivé à un moment, il faut savoir décanter le mal du bien. Et moi, je trouve que un homme qui sort avec plusieurs femmes, si tu sors avec 5 femmes, et que les 5 femmes,
elles sont d'accord avec ça, elles connaissent tes manigances et elles sont d'accord, genre c'est pas quelque chose que tu as imposé. Elles de leur propre gré, dans leur nature humaine, elles sont d'accord avec ça. Même avec Roulez jeunesse. Nio, Roulez jeunesse. Nio vit avec 3 femmes. Les 3 femmes sont d'accord avec ça. Non, il n'y a pas de 3 relations. Il a mentionné très clairement qu'il est dans une relation avec 3 femmes. Roulez tambour, roulez jeunesse. Oui. Comment tu percevrais une femme qui te demande, disons, lors d'une première rencontre, votre première date, Reggie, c'est quoi ton body count? Moi, je dis pas c'est la réalité, mais je veux au moins le point de vue d'un homme, comme réagit face à la situation. Une femme qui dans me une demande, première date. Une femme qui me demande c'est quoi mon body count. Premièrement, moi je suis une personne très directe. Mm-hmm. Je vais te demander pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que moi, en tant qu'homme, je vais pas te demander. Donc, dès que tu me demandes, je vais te demander pourquoi c'est important pour toi. Mm-hmm. Ok, sûrement tu vas me répondre, ok, je veux juste savoir. Deuxièmement, pour être sincère, je ne sais pas. Même si j'ai envie de répondre, c'est quoi mon body count? Je ne sais pas. Est-ce qu'une femme est censée savoir? C'est pour ça que je trouve que la question n'a pas sa raison d'être. Ok? C'est pour ça que j'ai tantôt mentionné que moi, j'ai jamais demandé à une femme c'est quoi ton body count, et c'est une question que jamais je vais poser à une femme. Honnêtement, je pense qu'on devrait commencer par éduquer nos petites filles. Je pense qu'on devrait commencer par intégrer ce mot, ce concept dans notre système d'éducation sexuelle ou sociale même, pour savoir t'as le droit de dire non, t'as le droit de pas répondre. Moi, je vais le dire, peut-être que il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Je pense que une femme, tu rencontres quelqu'un et même pas une femme seulement, une personne, parce que tu viens me demander si une personne me le dit. Premièrement, tu dois te questionner, tu dois demander à la personne pourquoi c'est important. Mm-hmm. Parce qu'une personne qui te demande c'est quoi ton body count, surtout une personne qui apprend à te connaître, parce qu'il y a des tonnes de choses qu'une personne pourrait aimer savoir, pourrait aimer genre apprendre sur ta personne. Mais si la personne fait une fixation sur le body count, moi je pense que c'est un red flag. Mm-hmm. Ok? Un homme te demande c'est quoi ton body count, je ne dis pas de fuir, mais commence à réfléchir, commence à questionner ta raison d'être ici. Commence à questionner ce que tu fais, où tu es. Est-ce qu'il faut prendre les jambes autour du cou, ou est-ce qu'il faut mettre des barrières, est-ce qu'il faut mettre des boundaries assez tôt? Parce que, comme j'ai dit tantôt, le truc de body count là, c'est une question qui paraît innocente. C'est une question qui paraît innocente, mais il y a beaucoup de choses derrière. Chargé. Il y a beaucoup de choses derrière, et en tout cas, si la jeunesse trouve que c'est cool, c'est bien, mais moi, le vieux que je suis, je ne cautionne pas, je n'apprécie pas trop le truc de body count. Yeah. En fait, ce concept, je crois, je suppose qu'il est vécu différemment avec l'âge. Cette question de body count. Mais je pense aussi c'est une question qui se base beaucoup sur l'éducation. Ça en dit beaucoup sur l'éducation de la personne, moi je trouve. Si quelqu'un me pose la question directement, il y a plusieurs façons de savoir si t'es trop curieux ou trop investi dans la vie d'une autre personne, puis tu veux absolument savoir est-ce que la personne est expérimentée ou pas, ou pour d'autres raisons.
où on peut avoir expérimenter. Mais oui, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les touches, qui n'aiment pas les personnes. Il y a tout le contraire. Tantôt on disait on parlait des gens qui aiment les filles qui sont serrées, les filles qui représentent comme un enfant. C'est comme, mais il y a aussi tout l'inverse. L'inverse est aussi vrai. Donc, il y a mille et une façons de poser la question, ok? Bientôt, je vais revenir sur la question, ok? Je vais revenir sur la question, mais je vais juste mentionner, il y a mille et une façons de combler ta curiosité en quelque sorte, ou juste de traumatiser quelqu'un d'autre avec cette histoire de body count, ok? En même temps, je crois que quelqu'un qui est très expérimenté ou quand je dis expérimenté, ça n'a rien à voir avec le côté sexuel, mais plus quelqu'un qui a vécu dans la vie, quelqu'un qui est plus âgé, qui a un parcours de vie, je peux dire. Ou quelqu'un qui a même été marié. Exactement. Est-ce que cette personne-là va le concevoir différemment qu'une jeune fille de 20 ans, admettons une dame de 50 ans qui vient d'être divorcée, qui retourne sur le marché du dating. Est-ce que cette personne-là va le voir différemment qu'une jeune fille de 20 ans qui vient tout juste de rentrer dans cette vie ou qui a eu son premier copain à 14 ans, qui sont restés jusqu'à 20 ans ensemble? C'est un point très important. Ça fait du sens. Mais en même temps, je pense que là n'est pas la question. Pourquoi je dis ça? Il y a plein de façons d'apprendre à connaître une personne, de se renseigner sur le passé d'une personne. Parce qu'on va pas dire que le passé n'est pas important. Du moment que ça ne gêne pas de partager, ok? Je pense que une personne qui a été mariée, une personne qui a eu un parcours, ok, tu veux apprendre à connaître la personne, tu veux savoir des choses. Je ne pense pas que ça doit se résumer à une question de body count. Comme tu as dit tantôt, la personne, c'est pas le sexe qui va être le point central. Une personne a eu de l'expérience, la personne a eu à sortir avec beaucoup de personnes, a fait des chemins avec d'autres personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ces personnes-là ne sont plus dans sa vie. Est-ce que ça doit amener à demander pour après le body count? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais comme tu as dit, là, ça va frapper différemment une personne qui a eu de l'expérience et une personne qui vient juste de commencer sa vie, si je peux dire comme ça. Mais je pense que la question en elle-même, elle est malsaine. Je n'ai aucun doute là-dessus et je crois fermement que chaque personne devrait penser 2 fois avant en fait, comme tu l'as mentionné tantôt, j'allais dire réfléchir 2 fois avant de plonger dans le passé de quelqu'un, mais des fois aussi apprendre à connaître la personne, connaître son passé, c'est pas quelque chose de malsain, mais au moins c'est l'objectif de cette curiosité qui est malsain. C'est le but. Parce que apprendre à connaître quelqu'un, apprendre à connaître son traumatisme, apprendre à connaître les vécus d'une personne pour mieux l'aimer et le protéger, c'est une très bonne chose. Mais apprendre à connaître le passé de cette personne-là pour discriminer, porter un jugement négatif sur cette personne-là, je trouve que c'est là le problème. Parce que il y a certaines personnes qui te posent des questions, qui rentrent. Puis, il y a des gens qui sont tellement smart, il y a pas entré dans le sujet, ou pas même rendre compte, ou déballer ventre ou bali, ou parler, sans même vouloir faire du mal, ok? Mais, si l'objectif n'est pas de protéger et d'aimer, laisse la personne tranquille.
Si t'as des doutes ou c'est comme move on, move to the next one. Il y a un monde qui juste Important. parle en logique comme si pour l'autre monde bral connaît que madame yo t'es passé l'autre monde. Ça aussi c'est un choix. Tout comme on parle de choix religieux, quelqu'un qui veut que sa femme soit vierge pour des questions religieuses. Yeah, autant que je trouve ça stupide, je respecte. Ben oui, c'est des choix parce que sinon la vie a pas bien sens. Sinon tout est même objectif et même vision, elle est pas bien sens. C'est toute une diversité et ça c'est tout à fait normal. Mais Stéphanie, est-ce que tu penses que le fait de refuser de répondre à cette question parce que c'est un droit que la personne a de ne pas répondre à cette question, mais est-ce que tu penses que ne pas répondre à cette question devrait être respecté? Tous les droits doivent être respectés. Oui, mais j'ai posé la question surtout parce que souvent, ça va porter au jugement. Le fait de refuser de répondre... Mais si tu veux pas répondre, c'est pas voilà, quelque chose. le fait de refuser de répondre à la question, ça va apporter plus de jugement que si tu avais répondu. OK. Tu comprends? Ouais, je comprends. Mais il y a une façon très ironique de le faire aussi. Bon, comme tout le monde pas même, moi, j'ai vraiment cette manière de répondre ironiquement. Oui, OK. Si je trouve que, peu importe la personne, si je trouve que ça ne t'affecte pas, parce que en relation, il faut savoir aussi, il y a tout ce que tu fais dépend aussi de l'autre personne. OK? C'est pas juste au même, mais c'est là maintenant, on n'est plus une personne, on est deux à faire marcher une relation. Ça veut pas dire que tu dois te perdre dans l'autre, ça veut pas dire que la personne doit se perdre en toi, ça veut pas dire que vous pouvez pas être deux personnes séparément, mais il faut savoir que tout ce que vous allez faire va quand même impliquer l'autre d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr. Mais ce que j'ai fait avant toi, puis tu viens de me questionner, oh oui, tu peux bien avoir la réponse si tu parles bien. Si j'ai envie d'en parler, je te dis ah oui, voilà. Mais si tu me poses la question en me mettant la pression, ma foi fou. Oh, je peux commencer par te citer des noms que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Puis à un moment donné, à un moment donné que tu vas te rendre compte que oh, ok, she's lying. But ça n'a rien à voir avec toi. Je pense qu'on doit être assez selfish à un moment donné pour dire que ça ne te concerne pas. Je me rappelle, j'étais en couple à ce moment-là, puis j'ai un ami de longue date. Mais ses sentiments ont commencé par changer. Il me posait tout le temps des questions sur mon copain. Oh, c'est comme il veut toujours savoir ce qu'il fait pour moi, comment on vit. Ah, j'étais comme ok. Un jour, je lui ai dit, ben, je crois vraiment que t'es amoureux de lui, hein. Parce que rendu là, tu poses trop de questions, puis... Attends, oui, je lui ai tu as dit qu'il est amoureux de ton copain? Ben oui. Je pense que tu allais dire qu'il est amoureux de toi. Mais non, s'il était amoureux de moi, il allait apprendre à me connaître. Mais là, rendu là, tu me poses des questions. C'est sur mon copain. Tu veux savoir, c'est quoi qu'il fait. Oh oui, est-ce qu'il a, en fait, comme j'ai dit, c'est pas quelqu'un qui me courtisait dès le départ. C'était un ami. Donc, on avait cette relation-là qu'on pouvait parler. Il y a un problème. Est-ce que c'était un gars qui n'a pas eu le courage de t'avouer ses sentiments ou c'était un ami? C'est un ami. Un ami qui a développé des sentiments au fil du temps, je suppose. Il a développé les sentiments au fil du temps ou il a toujours eu les sentiments? Mais tu ne savais pas. Ça, je sais pas. Honnêtement, je m'en fous jusqu'à présent. Je m'en fous royalement. Parce que le problème, c'est que souvent, et ça arrive, le plus souvent, ça arrive du côté des hommes. Ça arrive aussi du côté des femmes, mais ça arrive le plus souvent du côté des hommes, que la personne se dit, gérer une amitié, une amitié. Être dans une amitié avec une autre personne, mais l'homme, dans sa tête, c'est pas ce qu'il veut.
Il est juste coincé là. Il se résigne avec ce qu'il a. Parfois aussi c'est la femme. Elle est amoureuse. On se Mais parle moi, plus, mais en tout cas. ces amitiés là, moi, il y a une façon dont je vois ça. Je sais pas, mais il y a une façon dont je vois C'est ça. un autre sujet pour un autre podcast parce que moi j'ai Ouais, envie bien de sûr. savoir. J'ai envie Mais de poser des questions tu as envie de poser des questions. sur amitié homme-femme. Ouais. Ok, on va pas rentrer là-dedans, mais moi je vais jeter ça directement. Amitié homme-femme, je trouve que ça existe. C'est une très belle amitié même. Je pense que la plus belle amitié c'est l'amitié homme-femme, mais c'est très compliqué. C'est ça que nous disons. Amitié homme-femme, c'est soit ça ou bien pas ça. Si go yon nan moun yo qui font ti pencher pa gen amitié. C'est vrai. Amitié homme-femme, c'est beau. Mais à ce moment-là, comment tu te défais de... Ok, on va pas rester là-dedans, mais comment tu te défais de cette amitié-là que... Ok, admettons que je sais... Oh, c'est mon Depuis que yon nan ami. moun yo qui gen sentiment amoureux, pas gen Mais amitié si t'es pas encore, au l'amitié a tout courant. casé là. Mais t'es pas au courant. À un moment, on connaît. À un moment, on connaît. D'accord. Yeah. Moi, si ça fait me toujours éviter tout, depuis me senti comme si me gen, le mode comme si ti attirance comme si pour une fille, la difficile comme si pour me nourrir Ouais, il faut savoir garder en les relation trucs aussi. amicale. Parce que moi-même pas concevoir comme si pour me faire maintenant en relation amicale avec un monde. Ou pas dans friend zone. Et puis pour me rester dans friend zone, non, m'pas fin remen, m'pas concevoir Yeah. du tout. C'est ça, petit genre. Ouais. N'a pas touché ça dans l'autre épisode, mais franchement, m'pas dit comme si zami mieux, c'est pas comme si c'est pas des monde qui c'est pas monde qui c'est pas attirant, c'est pas attirant, non. Mon nèg doit belle li attirant, mais moi-même, c'est pas comme si Tu mets des limites. voilà. Donc depuis moi comme si mon n'aime sorti ti kem ka pencher pour comme si m'pa ka avant me retirer By tout, me distance. retirer. Exactement. Exactement. Donc, ouais. Oui, Stéphanie, on doit finir, mais puisqu'on est sur un plateau de podcast, je pense que ça va de soi de poser cette question-là avant de partir. C'est quel impact tu penses que les podcasts, les réseaux sociaux et les talk shows en général ont sur le phénomène de body count? En fait, il peut y avoir... Ok, juste avant de répondre à la question, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire là présentement? On parle de body count. Voilà. On parle de body count, mais c'est plus pour démystifier le truc. Exactement. D'où la réponse. On peut utiliser les plateformes de réseaux sociaux, les podcasts, émissions, télé, whatever. On peut les utiliser soit pour démystifier ce concept ou pour apporter une sorte d'appui. Parce que les gens, parce que nous, on entend des choses, ça provient tous des réseaux sociaux. Bon, pas tous, mais la plupart des fois des réseaux sociaux, parce que on n'a pas tous le même vécu. Puis il y a aussi plein d'expériences qu'on reçoit de l'extérieur, puis c'est des gens qu'on connaît pas, c'est à travers des réseaux sociaux. On peut utiliser le podcast soit pour éduquer, ou comme on l'a mentionné tantôt, démystifier ce terme, ou aussi pour incriminer, parce que on utilise les réseaux sociaux pour tout, et c'est tellement facile de monter, c'est tellement facile de prendre un téléphone, de monter sur une application, ou de commencer à incriminer quelqu'un, ou soutenir cette culture-là. Au pire, même utiliser les contenus qu'on fait pour éduquer. C'est ça. Éduquer, déconstruire les idées préconçues qu'il y a en arrière de ce terme-là qui a duré depuis des années, même si on sait que c'est un travail continu. Ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, ça va pas s'arrêter sur notre génération. Il y aura encore à faire parce que la génération qui s'en vient, mais je crois que peut-être, en fait, j'espère que sur 10-20 ans, ce concept n'aura plus la même ampleur qu'il a aujourd'hui. C'est vrai que ça a duré depuis des années, des décennies même, mais on espère que
la lutte qu'on mène aujourd'hui pour démystifier ce terme, qui portera ses fruits plutôt dans 10, 15 ans, même 20 ans même. Ouais, mais je pense que tout comme nous, on essaie de démystifier, on essaie de déraciner la chose, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a d'autres plateformes qui sont en train de faire l'apologie de ça, qui sont en train d'entretenir le truc pour comment dire, le garder vivant, quoi. Mais oui. Oui, on n'a pas besoin de le mentionner directement, hein. Et tu sais, il y a des actions, des choses qui se fait de façon très implicite. T'as pas besoin de parler ouvertement de la chose pour dire que c'est ça que je soutiens, mais quelqu'un qui, j'ai pas trop d'exemples en tête, mais il y a d'autres façons de soutenir la cause sans se prononcer. Merci Stéphanie. On doit finir malheureusement. On est vraiment sur une très bonne lancée. On a eu un très beau podcast aujourd'hui. Mais pour finir, j'aimerais savoir ce que tu penses ou quel conseil que tu pourrais laisser à une personne qui se sent jugée à cause de son passé sexuel ou à cause de son body count. Ben, en fait, chaque situation est unique. Tout dépend de comment cette situation va l'affecter. Mais si j'ai un conseil général à donner, c'est de vraiment pas prêter attention à ça. Puis savoir mettre son pied à terre. Si personne ne peut te juger sur ce qu'il ne sait pas. Donc, t'es pas obligé de répondre si on te pose la question. T'es pas obligé d'énumérer toutes les personnes avec qui t'as eu des relations. Y a rien qui t'oblige. Et si tu te retrouves face à une personne qui te force à répondre à une question ou à rentrer dans un sujet ou qui te met mal à l'aise, ça te dit directement que c'est pas la bonne personne pour toi parce que quelqu'un qui te force, quelqu'un qui utilise la force pour obtenir que ce soit de l'information ou quoi que ce soit, c'est que c'est clairement un manipulateur, puis personne ne veut rentrer dans une relation, surtout si ça vient de commencer, personne ne veut rentrer dans une relation avec quelqu'un qui a des idées malsaines à la base. Puis je sais aussi que des fois, pour les gens qui ont vécu des traumatismes, puis qui vont pas être en mesure d'identifier les red flags, si on peut dire, parce qu'il y a bien des personnes qui sont attirées par les red flags, puis sans savoir que je fonce tout droit dans le mur ou dans le danger. Juste s'en tenir au fait que t'es pas obligé à rien. Personne ne peut te forcer, c'est pas une question de vie ou de mort. Si la personne ne veut pas de toi sans cette information, ciao, ciao, bye bye. Ok, je pense que ta réponse est... Tu as tout dit dans ta réponse. Et moi, je ne m'apprêtais pas à prendre le chemin opposé. Et je pense qu'on doit être radical sur ça parce que ça ramène à notre bien-être. Ça ramène à notre façon de nous concevoir nous-mêmes. Absolument. Donc, si toi tu fais une fixation sur le passé ou sur mon passé sexuel, alors que moi je pense pas que c'est important, que je pense pas que c'est utile. Bon, tu tailles ta route quoi. Ok, la vie ne mérite pas tout ce stress. Moi, je trouve que si une personne, si tu trouves ça important, si ton partenaire ou ta partenaire trouve ça important, ça, bon, c'est votre vie, c'est votre droit. Mais pour moi, c'est quelque chose de futile, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment sa raison d'être, sinon que de manipuler, que de contrôler. Ok. Laissez-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires sur le body count. Et c'était pour vous, Stéphanie et moi, sur le body count. On a vraiment bien
parlé, on a discuté autour de ce beau sujet-là, de ce beau thème-là. Et on aimerait savoir ce que toi tu penses. C'était pour vous l'épisode 19 de Balance Podcast avec Stéphanie et moi-même, Reggie Delva. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci. Ciao, ciao!